Permettez-moi de féliciter les filles qui ont fait un match très costaud. Donc je pense que la clé du match était la rigueur, surtout sur le plan technique. Comme je disais en amont, on a fait un match à l'extérieur, un match hyper costaud. Donc les filles ont montré effectivement qu'elles sont capables de gagner à l'extérieur. Maintenant, après ce match, on s'était dit que le match est passé derrière nous. Mais l'avantage, c'est qu'on avait vu l'adversaire jouer ses ailes, l'équipe jouer ses ailes. Maintenant, on a décidé effectivement de revoir notre forme d'organisation, surtout sur le plan offensif, en essayant de jouer dans la zone médiane et en travaillant effectivement sur la transition offensive. Maintenant, malheureusement, après, on a eu une fille qui s'est blessée, mais après, on était obligé de la faire venir, à savoir Fatou Bintou Touré. Mais le plus important, les filles étaient très endurantes dans les consignes. Elles ont su respecter les consignes, mais par moments, elles ont su faire le dos rond avec le temps fort de l'adversaire, ce qui est hyper important pour une compétition africaine. Maintenant, moi, je pense que le travail est lancé. Nous allons prendre une semaine de break, le temps que les filles retournent à l'école, et après on va travailler effectivement pour préparer le match entre le vainqueur Ouganda-Tanzanie à partir du 21-22 mars. Oui, mais très bonne remarque. Là, c'est sur le plan individuel. Donc, comme on a dit, le travail, lorsqu'on a commencé le travail à partir du 16 décembre, il fallait mettre en place une organisation sur le collectif avant de penser aux individualités. Raison pour laquelle on a décidé de mettre en place une bonne structure. Si vous voyez les filles qui évoluent dans ce secteur-là, ce n'est pas leur champ d'investigation. Donc, on est obligé d'abord de prendre en place le collectif d'abord avant de penser à l'individuel. Je pense que ça a marché. Maintenant, on aura assez de temps et nous sommes obligés de faire spécifique au poste. Bon, je pense que c'est une question qu'on pose souvent. N'oubliez pas que je suis enseignant-chercheur à l'INSEPS. Donc, j'ai enseigné d'abord, j'ai été censeur des études, donc j'ai su gérer un effectif composé de filles et garçons. Maintenant, je suis à l'université comme enseignant-chercheur à l'INSEPS. Donc, la plupart de nos étudiantes, c'est des étudiantes. Donc, pour moi, il n'y a pas une très grande différence entre eux, sauf que la différence se trouve sur le management, la façon de gérer, parce qu'avec les filles, il faut être très prudent en essayant de les mettre tous au même niveau, ce qui est hyper difficile, mais on est obligé effectivement avec notre statut de gérer cela, et puis je pense que jusqu'à présent ça va très bien, très bien. Très bien, c'est la difficulté qu'on avait en amont, comment avoir, parce que vous savez au Sénégal on n'a pas catégorisé le football féminin, sauf que maintenant au Sénégal on joue depuis très longtemps en L1 et en L2 filles, donc nous avons décidé effectivement de saisir le prétexte en faisant des raccourcis, en allant chercher les filles qui sont en première division et en deuxième division. Comme tu as dit, effectivement, la chance que les garçons ont, ils peuvent s'appuyer sur des centres de formation, contrairement aux filles. Nous sommes obligés de faire avec les moyens du bord, mais heureusement, c'est l'occasion de remercier la fédération qui nous a mis très tôt en regroupement et nous avons eu le temps. Vous avez vu, j'ai des difficultés même pour le changement, parce que l'effectif tourne autour de 12 joueuses capables effectivement de faire la différence, mais comme je dis, on aura le temps effectivement pour mettre le reste du groupe effectivement au même niveau que ceux qui ont démarré le match. Mais pour le moment, on va essayer de savourer la victoire d'abord. Et après, les vestiaires, on va tourner la page de ce match-là et de se concentrer sur le match à venir. Mais ce qui est sûr, moi, je suis plutôt satisfait du match aller, c'est l'adversaire, le comportement des filles. Moi, franchement, j'étais très ému. Je n'ai pas voulu même faire le débrief immédiat dans les vestiaires parce que les filles étaient là. Elles étaient présentes. Mais ici, ce qui est important, et la première question posée par votre collègue, la différence a été faite effectivement sur la rigueur tactique. Surtout sur la rigueur tactique, surtout nos deux milieux de terrain défensifs. Parce qu'on a l'habitude de basculer sur un côté, mais aujourd'hui, Khalis a fait un grand match en essayant de diviser les milieux de terrain en deux. Et dans chaque zone, on était présent. Donc je pense que la différence, c'était à ce niveau, parce qu'en amont, j'avais vu cette équipe sur le plan individuel. Ils avaient un numéro 6 très bon. Ils avaient également un numéro 17 qu'ils ont fait jouer aujourd'hui comme excentré, et j'ai dit alhamdulillah. Je pense qu'avant que le directeur technique n'aille en stage, ne sort du territoire, on en a discuté. Effectivement, il nous a demandé de passer ce cap-là. Après ce cap-là, peut-être, il faut rappeler qu'effectivement la fédération avait fait une correspondance
à la Mauritanie, qui au dernier moment n'a pas répondu favorable à la demande faite par la fédération. Mais après, nous, on s'est rabattu, comme tu as dit, avec les centres de formation. Mais là, on est en train de travailler effectivement avec le directeur technique national pour trouver un match amical avec la Guinée-Bissau. Peut-être pourquoi pas ne pas aller jouer ça à Ziguinchor, étant donné qu'il y a un projet qui a été signé entre la fédération et la région de Ziguinchor, pourquoi pas. Ah, bien sûr, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. D'abord, on doit travailler sur l'effectif, essayer d'avoir un nombre également, minimum avoir 14 joueurs interchangeables. Donc je pense que c'est le premier chantier. Maintenant, nous, comme j'ai dit, on va essayer de chercher la vidéo de l'équipe adverse, le vainqueur, et nous allons essayer de travailler là-dessus. Et comme tu as dit, nous, on n'a aucune pression. Aucun objectif ne nous a été assigné par la fédération. Nous, on travaille effectivement pour assurer la relève de l'équipe première. Aujourd'hui, c'est un élément de satisfaction effectivement qu'on passe ce tour-là. Et ça permet effectivement de garder à nouveau les filles en regroupement, effectivement, pourquoi pas pour les échéances à venir pour l'équipe première.